Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va construire un nouveau set Lego de 2021, la référence 76168. J'ai nommé l'armure de Captain America, j'imagine que ça doit être quelque chose comme ça en français. L'armure robot de Captain America. Et donc on va construire ça aujourd'hui, je l'ai acheté au Lego Store de Châtelet-Léal pour la modique somme de 9,99 €. Et j'ai très envie de monter celui-ci, donc j'ai décidé de commencer par celui-là. Et donc, hop là, sans plus attendre, on va hop là, petite pièce de bouclier, notre mode d'emploi, et c'est bon. Donc, hop là. On va avoir 3 sachets. Hop. Et donc, 2 plus petits sachets avec des pièces de plus petits. Oh là, des pièces qui ne sont pas toutes sorties. Alors. Voilà. Et donc, on va sortir notre petit mode d'emploi. Du coup, il y a un petit QR code pour pouvoir accéder aux informations, au mode d'emploi sur Internet, j'imagine. Et donc, on va commencer notre construction avec donc cette pièce-là. Et oui, donc c'est ça, on utilise cette pièce pour faire les épaules, en gros. Attendez, parce que ça va commencer à... Je sais même pas si on fabrique la figurine en premier. Oui, attendez. On figurine la fabrique en premier. Hop là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est... Alors moi, il paraît que celle-ci est apparue dans un set en 2020. Je ne l'ai pas du tout. C'est l'espèce de petit véhicule des Avengers, là, l'espèce de camion remorque un peu bizarre. Et du coup, c'est plutôt cool de l'avoir. En plus, ça doit être un de mes seuls Captain America, je pense. Il est ok, hein, il a 2 visages, donc vous en avez un souriant. Mais du coup, il a plus le petit... la petite boucle sur le casque, du coup. On va l'aligner correctement. On va lui mettre son bouclier à lui, qui est ici. Comme ça, donc. Et donc, on va pouvoir faire notre méca. On utilise ces petites pièces-là qu'on assemble ici. On va placer tout de suite des rotules pour les épaules qui sont ici. Du coup, hop. Attendez, je vais essayer de voir si je peux pas. Voilà. Et voilà. Là, on a plus de lumière, c'est plus agréable quand même. Hein. Et donc, petit sous-assemblage avec une 2x4 avec des trous techniques à l'intérieur et une 2x4 sans. Donc du coup, on va assembler l'une sur l'autre comme ça. Ensuite, on va avoir ces petites pièces, des petites pièces avec des tenons à 90 degrés du coup. On va placer ici. Ça, on va l'assembler au reste de notre corps. On va placer 2 petites pièces sans tenon dessus, de couleur rouge, en haut des épaules. De cette manière-là. Juste en dessous, alors, on va avoir ce duo de pièces donc qui est souvent utilisé pour ces petits mechas depuis l'an dernier. Et surtout, on a cette pièce-là que je trouve pas super agréable du coup, puisqu'en fait la figurine ne tient pas super bien dedans. Mais bon, mis à part ça, ça reste quand même plutôt bien pensé pour retirer facilement la figurine. Donc on va laisser ça sur le côté, on va prendre notre pièce 1/2 avec le trou circulaire à l'intérieur, qu'on va agrémenter d'une petite 1/2 bleu foncé. On n'oubliera pas notre barre de 2 circulaire avec friction, donc elle est noire du coup. Hop. Une petite pièce en plus. Donc là on est en train de fabriquer les hanches hein, pour ceux qui n'en auraient pas fait jusqu'à présent des petits mechas comme ça. On a notre pièce avec 2 clips. Enfin oui c'est ça, 2 clips.
Et du coup, je cherche ces petites pièces-là, qui sont des petits brackets qui descendent, eux, contrairement au rouge qui montait, en bleu foncé. Du coup, ça c'est pratique par contre. Hop, on est bien avec ça. On va prendre notre petite pièce en T avec 3 rotules. On va l'insérer ici. Et une fois qu'on a fait ça, alors déjà on va pas oublier notre petit lingot argenté. Et on attache le tout ici. Et ensuite on aura sur les côtés des pièces d'arche 1/4 qui permettent de tenir les deux morceaux de l'ensemble pour éviter que ça s'effondre du coup. Donc ça c'est plutôt bien fichu. On va avoir notre pièce de torse du coup qui va venir s'assembler ici. Et sur la pièce de torse on aura une pièce plate avec donc attendez parce que du coup il y a un sens comme ça non plus. Voilà, comme ça on a l'étoile droite. Ensuite, on va faire ce qui semble être une épaule, donc on va laisser ça sur le côté. On va prendre notre petite pièce d'accroche pour rotule avec un bracket en 2 par 1, comme ceci. Une autre pièce d'accroche pour rotule, mais cette fois-ci sur la longueur. On aura une petite pièce 1 par 1, comme ceci. Et un bracket qui va venir s'aligner avec ce qu'on avait déjà là. On va prendre d'accord, on aura cette pièce là. Hop là, je vais y arriver. Comme ça du coup. Et on va reprendre cette petite pièce là qu'on a vue pour le torse il y a quelques minutes. Et on va boucher le reste du trou avec une par une avec un tenon. Comme ceci. Et donc ça on vient l'assembler ici. Donc on aura notre épaule gauche de fait. On fait la même chose de l'autre côté, donc je vais faire ça rapidement, histoire que ça prenne pas trop de temps, vu que c'est un x2, dit-il alors qu'il cherche une pièce qu'il n'arrive pas à trouver, voilà. C'est pas grave. J'ai un bon petit mal de crâne là qui ne veut pas passer, donc si vous voulez, c'était peut-être pas la meilleure idée, mais j'avais envie d'en profiter de ce soir de celui-ci. Vu qu'il a fallu aller jusqu'à Paris et que j'ai fait des folies, je me suis dit j'avais envie d'en ouvrir un petit. Hop là. Est-ce que je l'ai fait dans le bon sens, au moins? Je ne pense pas. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai mis ça dans le mauvais sens. C'est juste ça. Allez, rassemble-toi. Voilà. C'est ça. Je suis vraiment pas doué, hein, ma parole. Donc on a nos épaules qui sont là. Alors on a un x4 à faire, d'accord. Donc on va le faire tout de suite. On va prendre... On a d'abord cette pièce-là, en fait. On va recouvrir d'un autre lingot argenté, du coup pas d'argent, parce que c'est pas exactement un lingot d'argent, quoi. Ça reste du plastique. On place une petite une par une, et... Hop là. Je vais y arriver, hein, promis. Et on a cette pièce-là, et du coup, ça, on le fait x4. Ouais, j'étais en train de réfléchir à quelque chose à dire, mais sincèrement, j'apprécie juste le silence. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Dit-il alors qu'il continue de parler. Bon, c'est pas très grave. On va placer donc. Et là, cette nouvelle série de petits mechas, elle est vraiment sympa. Enfin, visuellement, en tous les cas. Bon, forcément, on a 2 des 3 mechas qui sont genre rouge et bleu, quoi. Avec Thor et Captain. Et le 3e qui est rouge et noir, donc bon, niveau diversité, ça la fout mal, quoi. Et on a encore un Spider-Man, même si sincèrement, celui de Miles Morales, juste pour la figurine, il est cool, quoi. Et le mecha a l'air sympa aussi, hein. Il a l'air différent, du coup, avec les bras plus longs et tout. Donc on a ces 2 jointures qui viennent se mettre là. Et celles-ci qui viennent de se mettre dans ce sens-là. Donc vous remarquerez que on a les tenons vers l'intérieur. Les tenons de la pièce sont comme ça et comme ça. Donc je trouve ça rigolo, même si dans les faits vous le verrez pas tellement, hein.
Oui, je l'ai bien monté, j'étais en train de douter de moi maintenant. Du coup, ça a l'air d'être des tibias ensuite. Donc tibia qu'on va commencer en prenant cette petite pièce-là qu'on vient de voir en blanc. On va prendre la pièce comme ceci de braquette qu'on va du coup recouvrir par une pièce comme ça dans ce sens-là, puis la même dans l'autre sens. J'imagine que, ouais, on a ça, puis ça. Et juste dessus, on aura une pièce pour recouvrir le tout. On a aussi un petit lingot pour maintenir le tout ensemble. On retourne. D'accord, donc c'est rigolo parce qu'encore une fois, on est à l'envers. Donc on a les tenons qui vont dans ce sens-là. Alors je sais pourquoi ils font ça, vous allez voir juste après du coup. Pourquoi ils mettent les tenons vers l'arrière? C'est très très simple. Hein. On va donc reprendre cette construction qu'on vient de faire. On va plus ou moins la faire de la même manière. C'est-à-dire que vous allez avoir cette pièce-là dans les deux sens. Puis vous allez avoir... Ah, c'est à ce moment-là que ça change, puisque vous allez avoir une pièce comme ça, avec un clip. Et donc ensuite, une fois que vous avez attaché cette pièce, vous remettez cette pièce-là, donc qui va nous permettre d'assembler directement un petit lingot. Oui, on est comme ceci donc. Donc, on place ça ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va sûrement faire les pieds, j'imagine, c'est ça. Et donc, les pieds, comment ça se passe? Ça se passe avec cette pièce-là. Ah oui, j'avais zappé que c'était pour ça qu'ils utilisaient cette pièce. Complètement zappé. Hein. Donc, on a une pièce de coupole juste en dessous et derrière, on y place ces petites pièces-là. C'est cool qu'ils aient mis des tenons troués. Ouais, j'apprécie. Hein. Alors, certes, il n'y a pas le logo Lego du coup sur les tenons, puisqu'il est troué, il n'y a pas la surface pour, mais c'est vrai que ces pièces-là sont toujours utiles. Hein. Donc on a notre pied, et ça on va le faire une seconde fois du coup, parce que figurez-vous qu'il a deux pieds le méca. On va le construire un petit peu différemment. Il me faut ça, il me faut la petite pièce là, et les deux tenons, hop là, les deux tenons troués. Et j'ai oublié la dernière étape, mais c'est pas grave, je vais le refaire. Du coup, avec notre petite sphère avec une tige au bout. Voilà. On va placer nos pieds là où des pieds devraient être placés, au bout des jambes. J'aime bien le schéma de couleur. Bon, c'est le schéma de couleur de Captain America, mais enfin, pour le moment, j'apprécie ce que je vois en tous les cas. Bref, on va faire la main de droite ou non, gauche. Ça a l'air d'être la main gauche, donc c'est un petit peu bizarre, mais ok. On commence avec une 2x2 circulaire, sur laquelle on vient placer donc cette pièce, ainsi que notre rotule, ici. Ensuite, on va avoir cette pièce-là. Mais en fait, je suis en train de réaliser que tout est construit à l'envers sur le... C'est trop bizarre. Enfin, c'est trop bizarre. C'est cool, quoi, ça change. Mais c'est vrai que ça surprend un peu, quoi. Donc, on a notre doigt, et on vient assembler les 3 doigts principaux de la main. Ah, tiens, ils ont changé le moule de cette pièce-là, du coup. C'est très léger, hein, mais là, le trou qui était là était situé sur la partie principale, et là, vous pouvez voir... je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Ah, attendez, on le voit pas sur ce côté-là. Hop là, regardez. Là, on voit le point d'injection du plastique. Donc c'est rigolo de voir qu'ils aient changé le moule. Donc bah, ça c'est bon en fait. Je suis en train de me rendre compte. Et donc on a notre autre bras. Alors, comment fonctionne notre autre bras? Ben, figurez-vous de la même manière. Enfin, notre autre main, je devrais dire plutôt.
Donc on fait ça. On a notre rotule, on a donc notre pièce comme ceci. On va refermer le tout ici. Puis on a notre paquet de doigts, on va dire. J'allais dire notre paire de doigts, mais pas vraiment une paire, quoi. Notre quatuor de doigts. Comme ceci pour les 3 premiers. Et le pouce. Et là-dessus, on aura cette pièce pour recouvrir sur cette main-là. On a ça ici. Donc si ça vous ennuie pas, on va les mettre comme ça parce que ça me turlupine un peu. On retourne l'arrière du méca. On retourne pour aller à l'arrière du méca, excusez-moi. On prend cette pièce, on y assemble celle-ci. Ça, on vient le glisser. Hop là. Hop là. On va peut-être se calmer un petit peu au niveau de la force quand même. Hop. Et je pense qu'on a à peu près fini. Le méca en lui-même, en tous les cas, voilà. On va prendre enfin notre bouclier. On va y placer la pièce blanche. Il est très beau, hein, imprimé comme ça. On place ça ici. Il y a pas mal de friction. Je pensais qu'il allait tourner librement, mais en fait, pas du tout. Et donc ça, ils nous disent de le mettre dans son dos. Et ça, c'est plutôt cool de pouvoir le mettre dans le dos. Alors, donc vous allez pouvoir mettre Captain dans le mecha, et pour pouvoir le mettre dans le mecha, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait construit les jambes de manière asymétrique, parce que vous avez un petit clip ici, pour attacher du coup le bouclier de Captain sur le tibia, du coup. Ça, c'est plutôt bien pensé, j'aime bien l'idée, personnellement. Et donc, vous pouvez mettre Captain dans le mecha, refermer, et vous avez le set de complet, du coup. Alors, attendez, je vais pousser les pièces, faire un focus. Peut-être descendre un petit peu aussi, quand même. Hein. Voilà. Et donc, vous avez... Alors, attends, on va lui enlever son bouclier. On va même enlever le bouclier de la figurine en elle-même. Donc, vous avez une rotule au niveau de l'épaule qui vous permet de la lever jusque-là et bien sûr de pivoter l'épaule et un petit peu de flex vers l'avant et l'arrière. Vous pouvez lever l'épaule jusque-là en utilisant la rotule qui est ici. Vous pouvez aussi la lever indépendamment de l'épaule et la ramener vers l'arrière, même si là, bon, ça lui fait un peu le bras cassé, quoi. Pivot au niveau de la main. Vous avez vu les articulations des doigts, du coup. Hein. Et donc, vous pouvez lever et baisser la main, et en fonction de la manière dont vous positionnez ça, vous pouvez aussi la mettre vers l'avant et vers l'intérieur et l'extérieur, pardon. Même si ça a l'air d'être pensé quand même pour être mis comme ça. Vous avez un pivot au niveau des hanches. La jambe qui peut se lever à 90 degrés, qui peut se plier au genou à 90 degrés. Le pied qui peut aller d'avant en arrière et sur les côtés. Du coup. Et bien entendu, c'est Captain America, donc le bouclier, on n'est pas forcé de le mettre dans son dos. Vous pouvez aussi lui mettre dans la main, grâce au fait qu'on a construit notre figurine avec toute la main à l'envers. Et donc du coup, on va lui mettre une petite pause et on va se quitter là-dessus, je pense. Une vingtaine de minutes, c'est amplement suffisant pour un modèle comme ça. Hop, est-ce que je peux lui mettre... Alors forcément, c'est un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas des proportions humaines. On va mettre le bouclier ici parce que j'ai trop tordu l'articulation pour qu'on puisse le mettre directement. Mais écoutez, moi je me suis bien amusé pour cette petite construction. Oui, je regarde rapidement le reste, mais non, ça n'a pas l'air d'être important. Je vais prendre la boîte. Et juste avant de se quitter, on va quand même voir, donc rapidement, on a le petit tenon troué, quelques plaquetilles du coup, et cette petite pièce là en plus. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et donc on se retrouve très bientôt
pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.